Bon, les sentiments qui m'animent sont des sentiments de fierté d'abord, et puis un sentiment de fierté et aussi de reconnaissance. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Mes remerciements vont à ma famille, la biologique, mais aussi à cette grande famille des Juchés du Sénégal qui vient de m'adopter, et j'espère que je serai à la hauteur de cet honneur qu'ils m'ont fait. Comme le premier président l'a dit, surtout se conformer aux règles en vigueur, essayer d'exercer notre mission avec probité et aussi en respectant la hiérarchie qui est très importante. C'est vrai que ce casque de méchant nous est collé, mais bon, je pense que nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice pour redorer le blason ou bien redorer l'image des justices et de justice. Nous sommes en cours de formation. Là, j'ai prêté serment pour pouvoir exercer. Nous sommes en formation. Nous devons faire 2 ans à cabinet avant de faire le concours d'attribution des charges pour être officiellement huissier de justice. Alors, peut-être pour ajuster les propos, la question, dire que cette promotion est constituée de 16 huissiers stagiaires, également répartis entre hommes et femmes, 8 dames, 8 hommes. 12 d'entre eux ont prêté serment la semaine dernière à Dakar. Ils vont exercer dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Une a prêté serment à Thiès aujourd'hui. Après-demain, 2 prêteront serment à Saint-Louis. Et ultérieurement, une autre prêtera serment à la Cour d'appel de Ziguinchor. Évoquer l'état de la profession, c'est peut-être agir sur plusieurs registres. Le premier registre, c'est le registre des effectifs. Aujourd'hui, nous sommes 53 huissiers répartis dans toutes les cours d'appel du Sénégal. Mais à ce sujet, il faudra noter qu'il y a 21 ou 22 charges qui ne sont pas pourvues d'huissiers de justice, ce qui fait que dans des zones entières comme le tribunal de grande instance de Louga, la région administrative de Louga, la région administrative de Matam, la région administrative et judiciaire de Kédougou, la région administrative et aussi judiciaire de Kaffrine, il n'y a pas d'huissier de justice, y compris Sédhiou. C'est dire qu'il y a là un formidable défi de recrutement pour pouvoir très rapidement à cet impératif, parce que au-delà de tout, le service que l'huissier diligente, c'est un service public et il doit se caractériser par l'accessibilité, ce qui fait que les huissiers doivent être là, et par la permanence. Sur ces 2 registres-là, malheureusement, le fait qu'il y ait des charges, 21 charges vacantes, et pour édulcorer en fait la réalité de ces 2 principes-là, permanence et accessibilité. Donc ça, et évidemment, cela reste peut-être pas un frein parce qu'il y aura toujours un huissier qui est nommé comme intérimaire. Mais cela peut être apprécié comme un frein en cela qu'il va peut-être renchérir le coût de l'exécution. Parce que vous figurez bien que si quelqu'un, un justiciable, a une décision à Kédougou, qu'il vienne jusqu'à Tamba pour pouvoir l'exécuter, ou quelqu'un qui a sa décision à Matam et qu'il vienne jusqu'à Saint-Louis ou Dagana pour pouvoir l'exécuter, bien naturellement, cela renchérit le coût de l'exécution et peut être apprécié comme, disons, voilà, une forme d'inaccessibilité. Mais cela, c'était par rapport aux effectifs, l'État par rapport aux effectifs. Maintenant, dans le cœur de métier, concrètement, comment se porte la profession dans l'exécution de sa mission? Je voudrais simplement mettre le focus sur le plus vaste des domaines d'intervention de l'huissier, c'est-à-dire l'exécution des décisions et titres exécutoires. Aujourd'hui, l'on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'il est encore possible de mener une exécution à terme, si oui, dans quel délai? Parce que les facteurs juridiques bloquants, c'est légal, donc il n'y a pas de souci pour ça, mais les facteurs physiques, les oppositions, sont tels que, bon,
il faut pouvoir vaincre cette résistance-là. Or, pour vaincre la résistance, seul l'État a le monopole de la contrainte. Et il faudrait donc recourir à l'assistance de la force publique. Cette assistance-là, malheureusement, elle fait de plus en plus défaut. Nous comprenons peut-être les raisons. C'est lié à un manque d'effectifs. C'est lié à une surcharge de travail des forces de sécurité, des forces policières. Mais, en tout état de cause, une décision de justice qui demeure inappliquée n'a véritablement pas de sens. On pourrait dire que la décision de justice qui n'est pas appliquée, tant qu'elle n'est pas appliquée, le procès n'est pas fini. Parce qu'en réalité, elle a été rendue pour être appliquée. Aujourd'hui, il y a cette grande difficulté-là. La deuxième difficulté, c'est l'émergence que nous notons d'agents d'exécution. Évidemment, ces agents d'exécution ont pour ainsi dire la même compétence que les huissiers de justice. Sur ce point bien précis, il faut dire que l'huissier est recruté au bout d'un processus, au bout d'un concours ou au bout de concours. Cette promotion-là a fait un concours pour accéder comme huissier stagiaire. Demain, elle fera un concours pour se voir attribuer une charge. Or, quand les agents d'exécution, les agents publics sont recrutés, ils ne sont pas recrutés sur la base d'un concours. Et là, il y a un problème. Certains sont recrutés sur la base d'un concours, d'autres ne le sont pas sur la base d'un concours. Et à ce niveau, il y a un problème. Il faut peut-être rétablir un peu l'équilibre. Donc, par rapport à l'exécution, voilà les deux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je peux dire que la région, la ville de Thiès compte aujourd'hui 4 huissiers. 3 huissiers, Tivaouane compte 1 huissier, Diourbel compte 3 huissiers, Diourbel ville, Bambey compte 1 huissier et Mbacké compte 1 huissier. Donc si vous faites, il reste Mbour où il y a 2 huissiers. Donc si vous faites le calcul, donc